Bismillahirrahmanirrahim. On conclut notre premier cours. Donc maintenant, on va enchaîner les bords. On répète, il s'agit d'un bord qui est à droite et deux bords qui sont à gauche. Ils sont mieux perçus à gauche en tridimensionnel. Donc ils sont mal définis, c'est pas des bords qui sont tranchants. Il s'agit d'un bord à droite ou bien le bord droit qui est aigu, qui va séparer la face antérieure de la face inférieure. Tout ça, on avait dit précédemment. Donc le voilà votre bord à droite, il va séparer la face antérieure de la face inférieure et vous avez deux bords qui sont gauche. Toujours, je vous invite à prendre note. Tout ça, c'est hyper tombable. Donc, deux bords qui sont à gauche. Un qui est gauche antéro-latéral. Donc, le voilà. En antérieur, ce dernier, il va séparer la face antérieure de la face latérale ou de la face pulmonaire. Et le dernier, c'est un face qui est postéro-latéral. Le voilà. Il va séparer la face latérale, la face pulmonaire de la face diaphragmatique. Ils sont mousse. Donc, seul le bord à droite qui est un peu tranchant, donc qui est un peu aigu. Donc, ils vont séparer la face latérale, les faces antérieures et les faces inférieures qui sont séparées par ces trois bords. On répète, un bord droite, faites attention, deux bords qui sont à gauche. Faites attention à confondre entre ces derniers car ils sont hyper tombables. Pour le sommet, donc il va correspondre au ventricule gauche. Il a une forme conique. Ce dernier, on répète, il est situé en bas, en avant et à gauche. Et par contre, dernièrement, la base, elle est située en haut. C'est à noter, à droite et en postérieur. Donc vous devez reconnaître ça dès maintenant, d'après les vidéos qu'on a vues précédemment. Donc la base, elle est postérieure. Donc elle va regarder en arrière. Ça, c'est votre base. Donc elle va regarder en arrière. Donc les bases elles vont correspondre surtout aux oreillettes, aux atriums. Elle va regarder en arrière. Elle va regarder à droite, pas à gauche comme le sommet. C'est inversé. Et elle est uniquement constituée par les deux atriums. Il ne s'agit pas de ventricule. Dans la base, on répète tout ce qui est postérieur. Ça, c'est la phrase qu'on a déjà dit précédemment. Tout ce qui est postérieur, c'est des atriums, c'est des oreillettes. Tout ce qui est antérieur, c'est des ventricules. Donc, ces derniers, ils sont divisés par deux, ou bien divisés en deux segments par le sillon interatrial. On répète, ce dernier, il n'est perçu que dans la face postérieure. Donc, voilà votre sillon interauriculaire interatrial. Il va diviser ce dernier par en deux, un atrium gauche et un atrium droit. Donc, c'est le sillon atrial. À gauche de celui dernier, il va s'ouvrir l'ostéum des quatre veines pulmonaires. Donc, les voilà, les quatre veines pulmonaires. Donc, on répète, tout ce qui est veine. Donc, c'est tout ce qui va afférer, tout ce qui va rentrer à l'intérieur du corps. C'est en rouge, donc c'est du sang oxygéné. C'est pas une artère. Ces quatre-là, on répète, ce sont les veines pulmonaires, on répète. Malgré qu'ils contiennent du sang oxygéné, mais ils sont des veines car ils sont afférentes vers le ventricule ou bien vers l'atrium gauche qui va diffuser ce dernier. J'espère que vous vous souvenez de votre circulation, grande et petite circulation pulmonaire et circulation systémique. Donc, il va s'ouvrir, donc, ce dernier, l'ostéum des veines caves, donc à gauche. Il s'agit des ostéomes, on répète, des veines coronaires, plutôt des veines pulmonaires. Donc, les voilà, les quatre veines pulmonaires, deux à droite et deux à gauche. Et l'oreillette droite, donc, ce dernier, ils vont afférer à quel de ce niveau, quelle veine. Donc, ce sont les grandes veines, la veine cave supérieure. Là, voilà votre veine cave supérieure au haut. Donc, ça, c'est la veine cave supérieure. Et là, voilà, c'est la veine cave inférieure. On va revoir ça lorsqu'on va voir la vascularisation systémique, les systèmes azygos, l'aorte et les troncs pulmonaires. Donc, c'est à retenir, base postérieure, sommet en antérieur, l'orientation, elle est oblique. À gauche, tout ce qui est à gauche, c'est afférence, donc c'est les veines pulmonaires. Tout ce qui est à droite, c'est le retour veineux systémique. L'atrium droite, il repose ou bien il simule, il présente le retour veineux total de la cavité, de la totalité plutôt du corps. Donc là voilà, donc ça c'est l'aspect radiographique. Il s'agit d'un cours sur ça, je vais vous laisser le lien dans la description, qui est intitulé la radiographie normale du cœur, où vous allez noter tous ces sillons ou bien tous ces bords, ou bien tous ces lignes. Donc
Le bord à droite, on répète, le bord droit du cœur, vous pouvez noter ça dès maintenant, c'est pour votre sémiologie. Le bord droit du cœur, il est veineux. Donc, il est représenté par la VCS ou bien la veine cave supérieure premièrement. Il est divisé en deux. Pour plus d'informations, consultez le cours dédié sur la radiographie normale du cœur. Je vais vous laisser le lien, je répète. Tout ce qui est inférieur là, c'est du l'oreillette droit. Et le bord gauche qui est artériel, donc il a trois segments. Là, voilà, c'est le bouton aortique en supérieur, le tronc de l'artère pulmonaire. Donc, si on simule cette dernière en tridimensionnel, donc, voilà, votre bouton aortique. Donc, ça, ce bouton aortique, il est simulé là, dans la partie antérieure, ou bien la partie supérieure. Là, voilà, le tronc de l'artère pulmonaire. APC pour artère pulmonaire. Et bien sûr, le segment inférieur gauche, il va référer à quoi? Il va représenter, bien sûr, le ventricule gauche. Donc, un bord droit qui est veineux, un bord gauche qui est artériel. Lorsqu'il s'agit d'une augmentation ou d'accentuation de ces derniers, de ces bords, nous sommes devant une cardiomégalie. Ça, c'est de la sémiologie. Consultez-vous le lien pour plus d'informations. Le voilà, un cœur qui est tout à fait normal. Vous allez voir dans votre sémiologie de calculer l'indice cardiothoracique. Donc, ce dernier il devrait être inférieur à 0,55 pour l'adulte, voire 0,56 pour qu'on dise qu'il ne s'agit pas de cardiomégalie qui est un signe d'insuffisance cardiaque que vous allez revoir lorsque vous allez enchaîner votre cardiologie en 4e année. Donc, ça, c'est l'aspect radiologique ou radiographique. Donc, ça, c'est la silhouette cardiaque normale. Donc, l'arc supérieur droit, on répète, c'est pour la veine cave supérieure. Vous pouvez noter cette plaque-là. Ça, c'est pour vous. L'arc inférieur droite, comme je vous ai dit, il répond au atrium droit. Donc, vous êtes en train de noter tout ce qui est à droite, c'est veineux, soit de la veine cave, soit de l'atrium droite qui va recevoir toute la totalité des veines ou bien de la circulation veineuse systémique. Le deuxième, l'arc gauche qui est artériel, on répète, il contient trois segments. Un arc supérieur qui répond, on répète, au bouton aortique. Un axe, bien un arc moyen gauche qui va répondre au tronc de l'artère pulmonaire gauche. Et un arc inférieur gauche qui va répondre, bien sûr, à la structure la plus épaisse, la plus grande, qui est le ventricule gauche. Donc ça, cette dernière, elle est dite la silhouette cardiaque dans sa forme normale. Lorsqu'il s'agit d'une expansion ou bien d'un effacement de chacun de ces dernières, vous êtes devant une cardiomégalie ou bien une augmentation, voire une dilatation de l'une des cavités. On va revoir ces 4 cavités lorsqu'on va rejoindre ou bien lorsqu'on va engendrer le prochain cours sur la configuration interne du cœur. J'espère que c'est noté pour la silhouette cardiaque normale. Maintenant, un intérêt clinique, donc vous allez revoir ça toujours dans votre sémiologie, c'est les 4 foyers. Donc on va engendrer ce dernier dans cette unité où on va dans la partie de biophysique. Donc on a premièrement un foyer qui est à gauche, qui est le foyer aortique. Le voilà, c'est le lieu où vous allez mieux perçu lorsqu'il s'agit d'un souffle ou bien d'un claquement, voire une anomalie pour la valve aortique. Donc ça, c'est de la valvulopathie. Il s'agit d'un chapitre sur ça. Vous pouvez le consulter pour les gens qui sont curieux. C'est toujours disponible dans la série de vidéos concernant le module de cardiologie. Donc premièrement, dans le deuxième espace intercostal droiti, on répète, l'aorte a été droite et postérieure. C'est du foyer aortique, ça c'est un. Le deuxième, c'est là où vous allez mettre votre stéto. C'est le foyer pulmonaire. On répète, le poumon, il est en avant et il est gauche. Troisièmement, sous-xiphoïdien. Cette dernière, elle correspond au foyer tricuspidien, la valve tricuspide. On va voir cette dernière, ou bien la valve atrioventriculaire droite dans le prochain cours. Et dernièrement, le foyer mitral qui répond bien sûr à l'apex du cœur. Ces foyers, donc vous pouvez les noter maintenant car c'est hyper tombable. Donc notez-vous dès maintenant que le foyer aortique, on commence premièrement en haut et on revient en bas. Donc le foyer aortique, il est situé dans le deuxième espace intercostal droite. L'artère ou bien le foyer pulmonaire, ce sont des foyers d'auscultation. Ils sont situés au niveau du deuxième espace intercostal mais gauche. Le foyer tricuspidien,
il est situé sous la xiphoïde, car le ventricule gauche répond à cette dernière, à la xiphoïde. Le foyer mitral, il est mieux perçu, il est mieux ausculté dans le 5e espace intercostal gauche. Et voilà la dernière plaque. Donc c'est un examinateur qui est en train de chercher soit du bruit, soit du souffle que vous allez revoir en 3e année dans votre sémiologie. Donc ça, c'est l'intérêt de ces 4 foyers. Toujours, vous allez revoir ça en cardiologie. Donc, ça c'est l'auscultation du cœur. Il s'agit d'un cours sur ça aussi. Et notez-vous bien dès maintenant pour votre sémiologie que l'auscultation cardiaque, c'est le temps majeur de l'examen cardiaque en cardiologie. Donc, dernièrement, une conclusion pour conclure ce cours. Donc, le cœur, c'est un organe central de l'appareil circulatoire. Il est un muscle rouge qui est creux, mais pas seulement du muscle. Ce sont des notes, des points forts à retenir de ce cours. C'est une structure qui est musculo-fibreuse. Nous allons voir ça lorsqu'on va engendrer le péricarde. Il s'agit des structures fibreuses. Donc, il y a une contraction rythmique et involontaire. On va voir ça dans la physiologie. Il est intrathoracique, il occupe le médiastin. Donc, toute expansion de ce dernier va donner du syndrome médiastinal que vous allez revoir l'année prochaine. Dans le médiastin moyen, plutôt dans la partie inférieure du médiastin antérieur. Il va reposer sur le diaphragme. Son grand axe, il est oblique en avant, en bas et à gauche. De telle sorte que son sommet, il est situé avant et à gauche. Et sa base, on répète, elle est en arrière et à droite. Il a la forme d'une pyramide triangulaire, pas quadrangulaire, pas cylindrique. C'est triangulaire, 3 faces et 3 bords. Gardez-vous cette triade. Il possède 3 faces, 3 bords. L'une, elle va reposer sur le diaphragme, dite la face inférieure. Va reposer sur, faites attention, au centre phrénique du diaphragme. Pourquoi on insiste sur cette face inférieure? Parce que cette dernière, lorsqu'il s'agit d'un infarctus dans le territoire, ça c'est pour vous, vous pouvez noter ça dès maintenant pour votre pratique clinique. Lorsqu'il s'agit d'un infarctus dans le territoire postérieur, cette dernière, donc un IDM, dans sa variété postérieure, vous pouvez noter cette phrase, il peut simuler une douleur épigastrique. C'est pour cela, vous pouvez noter cette deuxième phrase aussi, toute douleur épigastrique chez un patient âgé supérieur à 50 ans qui a des antécédents, qui a des facteurs de risque cardiovasculaire que vous allez revoir dans votre pratique médicale, c'est une indication obligatoire à un ECG. Répète, douleur épigastrique chez un sujet âgé plus de 50 ans qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, l'examen de choix, c'est, on répète, l'ECG, l'électrocardiographie. Vous devez faire cet examen devant un sujet âgé. N'oubliez pas cette phrase. Donc, l'autre face, donc, elle va correspondre au poumon. Donc, elle est convexe, elle va donner l'empreinte. On va voir ça dans la pneumologie, donc dans l'appareil pulmonaire. Le troisième, il est antérieur. Regardons gris costal, sous-sternal, costosternal. Sa surface extérieure, elle est parcourue par les fameux sillons. N'oubliez pas les 3 sillons interatrial, interventriculaire et atrioventriculaire. C'est primordial. Où ils vont cheminer les artères du cœur. On va revoir ça dans le 3e cours concernant la vascularisation cardiaque. Donc ça c'est tout pour l'anatomie externe du cœur. J'espère que les 3 vidéos sont utiles. Je vous rencontrerai prochainement dans la configuration interne de ce dernier du cœur. Merci pour votre attention. À la prochaine et bon courage.